Merci, dames et messieurs, vous êtes sur Radio Méridien depuis le quartier historique, le quartier central ici à Lidaoré. Nous sommes dans notre émission, l'émission dénommée Le Bon Citoyen. Au Togo, il y a des autorités élues soit directement par le peuple, soit par d'autres autorités élues par le peuple. Mais beaucoup restent à faire vis-à-vis du peuple qui ne maîtrise pas totalement le rôle de leurs élus. Alors, avec Monsieur Régis Aniglo, il est volontaire des Nations Unies et il va nous aider à comprendre ou à nous donner des classissements sur l'opinion publique, sur le rôle des élus locaux dans une démocratie à la base. Monsieur Aniglo, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Bonjour, chers auditeurs de Méridien. Oui, quelle est maintenant la vraie mission des conseillers qui sont élus dans les quartiers? La vraie mission des conseillers, aujourd'hui, tel que je l'ai décrit, les fonctions du maire, lui seul ne peut pas être partout. Oui. Il doit être assisté de son adjoint, je l'ai dit, ou bien de ses adjoints. Il doit avoir des conseils municipaux. Les conseillers municipaux ont un rôle essentiel dans la vie de la commune. Et puisqu'ils décident par leur vote en conseil des orientations et des politiques de la municipalité impulsées par le maire. Donc le maire, entouré des conseillers municipaux, et le maire lègue une partie de son pouvoir aux conseillers municipaux parce que ce sont ses collègues directs. Okay. Ils sont élus au même titre. Le maire est élu au même titre que les conseillers municipaux. Donc il délègue un certain nombre de pouvoirs aux conseils pour qu'ils puissent agir. Si on veut comparer, c'est comme un chef du gouvernement et ses ministres. Un chef du gouvernement ne peut pas faire tout le travail du ministre de la Sécurité, le ministre de l'administration territoriale, le ministre des Affaires étrangères, tout ça. Donc, les conseils municipaux sont comme les collaborateurs directs qui accompagnent le maire. Alors, maintenant, quel est le rapport qui lie le maire et sa population, pour ne pas parler des leaders locaux de la population? Et oui, effectivement, il y a le rapport. Oui. Et je pense que quand vous avez un mandat de la part de la population, on rend compte de la gestion. C'est très important. Oui. Le maire et ses collègues doivent rendre compte périodiquement de la gestion des affaires de la commune. Donc c'est le tout premier lien. Donc comment rendre compte? Il y a des sessions, des sessions au niveau de la commune qui sont des sessions qui sont ouvertes à tous les citoyens de la commune. Ils peuvent participer pour entendre comment seront orientées les politiques pour cette année ou bien pour les 6 mois à venir. Oui. Donc c'est le lien. Donc de près, ceux qui sont les citoyens qui sont libres peuvent aller aux délibérations, voilà, aux délibérations du conseil municipal. Donc c'est le second lien. Le dernier lien, c'est l'obligation pour ces élus locaux de rendre compte périodiquement à la population. Tel le marché de les taxes, ça revient à combien? Les taxes sur les maisons, ça revient à combien? Vous avez réalisé tels travaux, et voilà, c'est tel budget. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un reliquat. Est-ce que le reliquat sera affecté pour quoi ça? Donc c'est ça le fait de rendre compte aussi à la population. Donc c'est que ça fait partie de la gouvernance locale. Voilà. Et la gouvernance locale, c'est la transparence. La première des règles, c'est la transparence. C'est pourquoi j'allais revenir quelque part. Vous avez dit que les bonnes femmes, quand elles voient les agents de tickets et tout ça, là, qui a les agents de la mairie qui viennent pour les tickets et tout, elles se cachent, d'autres ferment la boutique et tout. Bon, en fait, c'est dû à quoi, selon vous? À plusieurs choses. Bon, je suis là, ici, ça fait 3 mois, mais je pense que c'est c'est la même appréciation partout. Partout. Donc, c'est la première des choses, c'est le manque à gagner. Les femmes disent qu'elles n'ont pas vendu et que chaque jour il faut donner 100 francs pour la partie qu'elles occupent au marché ou bien au bord de la route ou bien dans la boutique. Elles n'ont pas marché. D'autre part, c'est la mauvaise foi. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas confiance. Je ne parle pas d'ici, partout. Je dis c'est partout. Oui. Elles n'ont pas confiance à la destination de leur contribution. De ces fonds-là. Voilà, donc moi, ça ne me fait pas confiance. Pourquoi donner? La femme se dit pourquoi donner encore? Est-ce que c'est pour aller payer un véhicule pour la copine de tel? Tu vois, elle se pose beaucoup de questions comme ça. Donc, s'il y a la transparence, une gestion rigoureuse, je pense que tout le monde serait très heureux
Et toutes les femmes seront très contentes de participer, même si c'est difficile, la vie devient un peu de temps en temps plus difficile. Elles seront heureuses de contribuer, diront voilà, c'est ma contribution qui a servi à construire ici, c'est ma contribution qui a servi à faire ce ponceau quelque part ou bien ce galop là quelque part. Ouais. Donc c'est les bandes dames quittent les étalages, c'est pour multiples raisons. Bon, je n'ai cité que deux, parce que là aussi il y en a beaucoup. Bon, la gouvernance locale, vous savez, est l'utilisation du pouvoir par les collectivités territoriales dans la gestion de leurs ressources économiques et sociales. C'est ça. En tenant compte des règles de transparence pour le développement. Si on ne vous fait pas confiance, franchement, vous ne pouvez même pas gouverner, vous ne pouvez même pas diriger. Oui. Mais il faut que les gens sachent, les citoyens, sachent qu'une fois que les élections terminées, les élections au niveau local terminées, et que ce n'est pas leur candidat qui a été élu, ils ont l'obligation de participer à la gestion de la commune. Voilà. Ce n'est pas parce que votre candidat et ton candidat n'est pas arrivé à être maire, à être conseiller municipal, qu'il faut abandonner sa communauté. Et jusqu'alors, on peut parler de manque d'information aux populations de la localité, puisque vous dites si réellement quelqu'un qui cotise et qui ne connaît pas la destination, ceux-là qui collectent de l'argent, est-ce que c'est pas mieux qu'ils viennent ou qu'ils convoquent une petite réunion pour dire à la population, bon, cette année ou les 6 mois que nous avons déjà fait, nous avons telle somme, et par rapport à ça, on fait tel budget, et pour que les gens, déjà moi je pense que si les gens sont au courant de ce qui se passe par rapport à ce qui rentre, je ne vois pas pourquoi les gens n'ont pas cotisé. Oui, voilà. Donc c'est pourquoi je dis, on dit les élections sont très importantes dans une démocratie. Vous l'avez dit, il y a des années, on n'a pas fait des élections, donc c'est ça qui a fait un peu du laisser aller. Bon, mais celui qui vient percevoir les taxes ou bien les impôts, vous voyez, lui n'en est pour rien. Hein. On l'a envoyé, c'est un agent municipal. Donc c'est pas à lui de revenir vous dire, voilà, votre argent, c'est parti ici, ça. Il appartient à la municipalité. Comme je l'ai dit, à des sessions ouvertes aux citoyens, ils peuvent rendre compte. Et indirectement, puisque les citoyens sont représentés par les conseils municipaux, les conseillers municipaux, ils ont un mandat non impératif. Ils peuvent revenir à leur base pour expliquer. Voilà, et aujourd'hui, cette année, nous avons un budget déficitaire, et nous avons un budget excédent. Bon, voilà, c'est ce qu'on veut, Et les citoyens doivent le savoir, vous le savez, parce qu'ils ne le savent pas. Les sessions sont ouvertes, vous pouvez aller écouter. Oui, et puis après 3 ou 4 mois, les médias de la localité sont là. Voilà. Toutefois monter, on fait un communiqué que bon, en fait, jusqu'à tel jour, la mairie va monter sur les antennes. Il va vous expliquer ce qui se passe. Voilà. Et puis parfois, bon, la mairie, tu sais, quand on gère, on a beaucoup de choses à faire à la fois. On se soucie pas de certaines choses, ou bien à tort à travers, on vous dit vous avez fait ça, bon, tout de suite on est en colère, on lâche. Mais c'est que les médias aussi ne vont pas attendre à ce qu'on vienne vers eux. Il y a les journalistes d'investigation. Oui. Je vous assure, les journalistes d'investigation, c'est ce qui fait marcher les États développés. De la première contribution jusqu'à la dernière, le journaliste mène une investigation, il est en mesure de détailler tout. Et il vient sur son micro, il lance un éditorial ou bien il fait un article, je t'assure, ça fait marcher les autorités. Ça fait mal, mais ça change. Oui, ça les fait marcher. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de démontrer les mesures de transparence. Parce que il y a tel mécanisme de contrôle. Ce sont des mécanismes de contrôle. Le micro, votre micro, il est très puissant. Même s'il faut c'est une parenthèse, s'il faut reclasser les pouvoirs, franchement, je pense que les médias occupent le premier ou bien le deuxième pouvoir. Hein. Non, si, parce que les autres pouvoirs, vous utilisez que vous-même, vous laissez aller. Oui. Bon, voilà, donc c'est une parenthèse. Alors, merci, monsieur Régis. Oui. Nous étions en train de parler des élus locaux. Bon, on a parlé de la mairie, déjà. Oui. Nous allons un peu parler de la préfecture avant de sauter. Oui, la préfecture, comme on la connaît, aujourd'hui, on a une autorité déconcentrée, je pense, oui, c'est l'expression. Il y a le préfet qui représente le pouvoir central ici. Mais le préfet représentant le pouvoir central n'agit pas seul. Il appartient
je ne dis pas, je n'aime pas l'expression les natifs. C'est-à-dire les natifs de Tchaoudjo, c'est eux de... Non. C'est les citoyens. Les citoyens. Ceux qui ne sont même pas natifs de Tchaoudjo, ils sont impliqués dans la gestion de la préfecture. Donc, c'est eux qui vont aller lire les conseils municipaux, les conseils de préfecture. Et les conseils municipaux travaillent tout comme le maire travaille avec ses conseillers municipaux. Les conseils de préfecture travaillent avec le préfet. En étroite collaboration. Le préfet ne peut pas tout seul décider de si ça. Il décide en conseil de préfecture. Avec les conseillers de préfecture. Vous voyez, c'est le même mécanisme, c'est le même fonctionnement, tout comme dans la commune. Puisque la préfecture est plus étendue et que la préfecture est plus étendue et que c'est dévolu, les responsabilités sont dévolues au conseil de préfecture et au préfet, donc c'est à ce niveau aussi qu'ils vont s'organiser. Ça serait aussi la même chose que une fois les régions, le système de région est mis en branle. Ça serait aussi la même chose si on veut transformer certains cantons en communes rurales. Donc c'est le même mécanisme. Alors, ça veut dire que c'est le même mécanisme, c'est le même système du côté de la mairie ou de la préfecture, mais seulement la préfecture est un peu élargie par rapport à la commune. La commune, c'est juste dans la commune, et puis la préfecture, c'est... Voilà. Alors, même ailleurs, il y a une rivalité entre préfecture et commune, parce que les préfectures n'évoluent pas. Sur le plan étendu, c'est figé. La préfecture, on sait qu'elle est limitée au nord, par-ci, par telle préfecture, tout ça là. Pas. Mais la commune évolue. Par rapport à la gestion des ressources aussi, mais parfois ça crée, pas parfois ailleurs, ça crée des difficultés entre la délimitation de la mairie et de la préfecture. Parfois même la mairie, tout comme Lomé, vous voyez, la commune risque est en train de prendre toute la préfecture. Toute la préfecture. Oui, donc ce sont des choses qui arrivent aussi, mais quand même, quand on a en tête que c'est l'intérêt de la communauté, l'intérêt des citoyens, bon, il n'y a pas de problème. Il ne doit pas aussi en avoir. C'est la démocratie. Alors, maintenant, nous parlons de la démocratie à la base, du développement à la base. Par rapport à ça, quelle est la contribution des citoyens de la communauté? Oui, et tout comme... ce sont les citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire l'État ne fuit pas sa responsabilité quand on parle de décentralisation ou bien des élus locaux. L'État ne fuit pas sa responsabilité, pas du tout. Mais il appartient maintenant, l'organisation interne appartient aux citoyens de s'organiser. C'est à eux de s'organiser. C'est à eux de faire tout. Et c'est compliqué, mais il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise ailleurs, ou tantôt on dit qu'on ne veut pas de telle tête, on ne veut pas de telle tête. Mais si on organise les élections proprement et puis tout se fait, mais c'est fini, on n'en parle pas. Donc aujourd'hui, c'est impératif que les citoyens puissent se prononcer sur les élus locaux. Oui. Merci. C'est là donc notre émission qui porte donc sur le rôle et la responsabilité des élus locaux avec M. Régis. Un petit mot. Et non, ce sont mes remerciements, ça fait partie de mon travail. Je suis un agent mobilisateur. Donc je vous remercie vraiment de m'avoir ciblé comme intervenant dans vos émissions. Et je vous remercie et que je pense que les portes de votre studio ne m'est pas fermées et que prochainement on aura à discuter d'autres sujets aussi. Ça me passionne beaucoup le micro. Merci. L'émission c'est Bon Citoyen. Merci et à la prochaine. Merci. J'adore Radio Méridien.